Coup d'envoi de ce Dunkerque-Saint-Raphaël au Stade de Flandre. C'est la suite de la 4e journée de Lidl Star League. Dunkerque veut enchaîner après s'être rassuré à Ivry. Premier succès de la saison. En face, Saint-Raphaël vise une première victoire en Lidl Star League. Cette saison, ça commence très très fort pour Dunkerque. François Xavier avec un Dylan Garin libéré et en pleine confiance. Très présent en ce début de partie. Il marque le premier but pour Dunkerque. Il intercepte le ballon et va aller au bout. Marquer et donner l'avantage à Dunkerque en ce début de partie. Un début de partie très fermé, mais on s'y attendait. Après, vous l'avez vu, 7 minutes 30 de jeu, seulement 5 buts inscrits au total. Voilà, les défenses sont bien en place, les attaques sont très disciplinées, cherchent des solutions. Les solutions en cette première période du côté de Saint-Raphaël, elles passent souvent par Johan Maresco, trouvé, qui va aller chercher des 7 mètres, qui va marquer des buts, qui va perturber le secteur défensif de Dunkerque. Et les équipes qui n'arrivent pas à se détacher, ça aurait été un leitmotiv pendant pratiquement toute la partie. La base arrière de Dunkerque très efficace. Dylan Garin d'abord, puis l'entrée de Tom Pelayo qui va marquer à 4 reprises en première période. Cornel Nadji également à la main avec un bon Baptiste Buteau. On a vu quelques inspirations géniales. Vraiment, cette équipe de Dunkerque fait plaisir à voir. Elle est très inspirée. Et avec beaucoup plus de spontanéité dans cette fin de première période du côté de Dunkerque. Et comme Saint-Raphaël cale un petit peu, eh bien, ça va permettre à Dunkerque de prendre, bon, on ne va pas parler d'aise, mais 2-3 buts à un moment d'avance. Ça aurait été le plus gros écart dans la partie. Et côté Saint-Raphaël, quelques maladresses qui font que malheureusement les Raphaélois finissent mal. Regardez, on parle de spontanéité, c'est cet homme qui illustre mieux ce mot, Taboada, qui a trouvé quelques solutions. Tom Pelayo poursuit. Et Dunkerque semble pouvoir se détacher, mais malheureusement pour Dunkerque, Saint-Raphaël reste collé au basque des Dunkerque. Oui, avec un Sarmiento qui a été très discret. Sauf sur cette inspiration, il profite des revues, de la largesse défensive dunkerquoise. Et puis voilà, cette équipe de Dunkerque en début de seconde période commet plus d'erreurs, un jeu moins fluide en attaque et Saint-Raphaël en profite. Clairement, vraiment, cette équipe, grâce à son activité défensive, cette mobilité dont vous avez parlé, François Xavier, elle va complètement se relancer et même globalement dominer dans cette seconde période l'USDK. Avec des hommes en défense qu'on n'attendait pas forcément jouer aussi longtemps et aussi insistant. On pense à Mapou en défense, on pense à Kolakovic qui aura été très bon de partout. C'est lui qui intercepte le ballon et c'est lui qui termine le travail face à Oleg Grams. Malheureusement, le gardien russe qui n'aura pas pesé de tout son talent puisqu'il a 0 parade, je crois. C'est surtout Samir Belassem qui reviendra pour la fin de match, qui aurait été le plus efficace des deux gardiens. Dunkerque toujours devant dans cette seconde période, encore à ce moment-là. Et puis doucement, Saint-Raphaël va monter en puissance alors qu'il va y avoir l'effet inverse côté Dunkerque, même si Juricic rentrait à la pause en lieu et place de Florian Billan, aurait été impeccable jusque-là. Ouais, jusque-là, mais les solutions sont plus difficiles à trouver pour l'USDK, malgré aussi un Samir Belassem performant en fin de match. Il y a un peu plus de déchets et cet homme, Kolakovic, qui marque 3 fois en contre, est vraiment l'homme fort de Saint-Raphaël. Il faut quand même rappeler que Chimikou est sur la feuille mais ne rentre pas en jeu. Dani Sarmiento est à l'envers. À l'intérieur aussi, quel travail avec un Mapou toujours bien positionné dans ce jeu en glissement ou alors au niveau des positions. Il fait un match énorme, Jonathan Mapou. Un match plein, devant, derrière, en défense aussi très présent. Juricic, on en a parlé, efficace. La roucoulette sur Popescu qui avait remplacé précédemment. Vous l'avez dit, Demail, l'ancien Dunkerquois. Le 7 mètres de la dernière chance, on peut dire. Il passe entre les jambes avec un peu de réussite de Popescu. Deux dernières possessions très chaudes et puis cette dernière situation très difficile pour Dylan Garin de se mettre en situation de tir. On en restera là. La victoire essentielle, la libération pour Saint-Raphaël. Première victoire depuis 5 ans au Stade de Flandre pour le SRVHB.